Depuis peu, nous sommes entrés en carême, ce temps de démarche spirituelle qui nous mène à l'événement fondateur du christianisme, la fête de Pâques. Le thème cette année, Dieu tient parole, confiance. Des familles ont choisi de se donner des outils pour vivre ce carême. Nous allons les rencontrer dans quelques minutes. Mais pour l'instant, vérifions nos connaissances en la matière à l'aide de l'abbé Luc Paquette. L'abbé Paquette, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le carême et son lien avec la Bible? En fait, il faut bien comprendre que le carême n'existe pas par lui-même. Le carême n'a qu'un seul rapport, c'est celui avec la fête de Pâques, cette fête de la libération. Et le mot carême, d'ailleurs, vient d'un autre mot latin qui nous rappelle le chiffre 40 jours. Une étape importante qui représente autant les 40 jours de Jésus au désert que les 40 ans du peuple d'Israël dans un autre désert en partant vers la terre promise. Donc, il faut comprendre le carême comme cette marche vers la terre promise. Et le carême lui-même aura tout son sens si je sais, si j'ai pu identifier cette terre promise. Sinon, c'est comme si on ne m'avait pas fait aucune promesse. Pourquoi je changerais ma vie? Pourquoi je ferais un quelconque effort pour trouver un sens à ma vie? Parce que même le mot « sens » correspond bien à ce qui est vécu par rapport au désert. Ça a été la recherche de trouver la bonne direction pour le peuple d'Israël vers la terre promise. Pour Jésus, lui, sa direction, il la connaissait déjà vers son Père, mais les gens ne savaient pas vraiment, ne connaissaient pas ce chemin-là. C'est pour ça que Jésus s'identifiera comme le chemin par excellence pour parvenir au Père. Mais nous devons connaître cette terre promise. Trouver un sens à notre vie, parce que le désert rempli de sable, ce n'est plus notre quotidien. Nous demeurons dans la ville, dans la banlieue, dans des milieux très habités, mais nous avons encore à chercher un sens. Et le carême deviendra une étape importante si j'ai choisi d'aller en terre promise. Sans cette terre promise, c'est comme sans la fête de Pâques, il ne peut y avoir ni marche, ni désert, ni carême. Ouais. C'est parce que Pâques existe, parce que la terre promise nous est proposée par Dieu. Et bien des gens aujourd'hui se demandent c'est quoi faire carême, comment faire carême. En fait, l'Église a cette sagesse, à la suite du Christ, de faire que ça nous imprègne par toutes les pores de notre peau. Et pour ce faire, il y a la dimension personnelle, la dimension sociale, collective, mais aussi cette dimension avec Dieu. Donc, pourquoi pas ce qu'on appelle le jeûne, un temps de privation personnelle pour maîtriser aussi tous les attraits, toutes les tentations qui m'éloignent de l'objectif de la terre promise. Ce jeûne est un peu comme de dire, bien, qui est le maître? Est-ce que je me laisse tenter ou est-ce que j'accepte de suivre humblement le Christ jusqu'au bout? Au niveau de l'ensemble, de la société, de la collectivité et même de la communauté chrétienne, pourquoi n'y aurait-il pas ce partage? Ce partage qui est parfois exigeant, mais qui nous rappelle toujours qu'on ne donne pas seulement à ceux qui le méritent, à ceux qui vont nous redonner ensuite. C'est des grandes pages de la Bible qui sont intéressantes à revoir durant le carême. Donc, ce partage avec les autres. Et aussi, avec Dieu, la prière. Cette prière qui nous élève. Donc, le jeûne qui nous ramène à nous-mêmes, le partage qui nous tourne vers les autres et la prière vers Dieu sont trois éléments essentiels qui se complètent. De même que le faire personnellement et en famille, savoir trouver du temps pour réfléchir, méditer, prier, pour grandir ensemble. D'ailleurs, il y a une famille de votre paroisse qui se donne un outil très original. Je vais aller la visiter. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Martin, bienvenue chez nous. Merci. Oui.
Enlevez votre Moi aussi, manteau. vous avez inventé des beaux moyens pour vivre le carême, alors j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Mais ça va nous faire plaisir. Passez au salon, on va vous montrer ça. Merci. On est en temps de carême et je suis avec la famille Bouchard. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est pour vous le carême? Ben, le carême, pour moi, pour nous, en fait, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps pour se recueillir, d'intimité, puis de faire le point un peu dans notre vie, puis de repartir. C'est comme une marche vers Pâques, pour nous préparer vraiment le cœur, pour qu'on ait un plus rendu à Pâques. Ouais. Et vous avez inventé un outil pour vivre le carême de façon plus dynamique. Comment vous est venue l'idée? Bien, inventé, plutôt inspiré. Par l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Parce que premièrement, c'est que nous, durant le temps de Noël, durant le temps de l'Avent, on fait une petite démarche de foi avec des pailles qu'on va porter dans la crèche. Puis à chaque paille, c'est comme un oui d'amour. Et à un moment donné, Martin, justement, était à la messe après ce temps de l'Avent qui avait été de Noël. Puis Martin se disait, bon, ça serait intéressant de vivre quelque chose, mais pour Pâques, pour le temps d'attente à Pâques. Et là, il nous amène ça un dimanche midi autour de la table, puis c'est Tristan qui il dit, ben moi, là, j'aurais le goût de... Et là, je te laisserai dire, Tristan, qu'est-ce que tu nous as présenté? À place des pas, ça pourrait être des roches qu'on enlève de notre cœur pour laisser Jésus rentrer dans nos cœurs. Mm-hmm. Puis il disait, justement, sous forme d'un tombeau qu'on pourrait, là, puis on déplacerait des roches. Donc, on est parti de ça. Puis l'Esprit Saint a soufflé. Puis petit à petit, on a commencé à penser comment on organiserait tout ça. Puis ça a pris forme. Voici. Si on fait un geste d'amour, on peut mettre une pierre et ça fait libérer notre cœur pour qu'on ait de la joie. Et quand on est à Pâques, on rouvre la pierre et on apparaît Jésus avec Jésus qui est ressuscité. C'est ça. Parce qu'on a le temps du carême où, justement, on a une pierre qui est... le tombeau est fermé. Puis par la suite, lorsque Pâques arrive, on roule la pierre et là, on installe Jésus. C'est comme si on a le visuel du carême et le visuel de Pâques pour ce tombeau. C'est comme un tombeau de résurrection, finalement. Et pour commencer, on va chanter « Ouvre les yeux et regarde ». D'accord? Ouvre les yeux et regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans la vie. Ouvre les yeux et regarde, sois dans la joie car il agit dans ta vie. Marie-Claude Fauché, bonjour. Bonjour. Je peux vous demander qu'est-ce que le carême pour vous? Le carême, d'abord, c'est un temps d'arrêt qui nous est proposé en Église pour faire un ménage de notre sac à dos de vie, comme j'appelle. C'est le temps de s'asseoir avec son sac à dos puis de trier le bagage qu'on a accumulé dans notre sac à dos de notre vie. Nos peines, nos colères, nos joies, nos bonheurs. C'est le temps de faire le tri dans tout ça puis de délester le bagage qu'on a en trop. D'ailleurs, en parlant de sac à dos, je pense que vous avez inventé un outil intéressant pour vivre le carême. Bien, inventer, oui puis non, je me suis inspirée justement des mots que je viens de dire. Je le visualise par un petit sac à dos ici, là, c'est une petite boîte, une petite valise, mais avec, c'est la petite valise. Et cette année, ce que je propose à mes enfants, c'est une petite valise avec des cailloux. Et qu'à chaque jour, justement, on va délester nos corps morts, comme j'appelle, nos tristesses, nos colères. Alors, on déleste, on dépose ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en commun, en famille, on le dépose dans un bol commun qui, au Vendredi Saint, servira à faire une célébration du Vendredi Saint à la maison. C'est une offrande, dans le fond, à chaque jour, on retire, on fait un examen de conscience et on retire le caillou de notre défi, de notre péché de la journée. Le but étant pas de s'attarder au péché, mais de l'offrir au Seigneur, de dire, bien Seigneur, c'est peut-être plus grand que moi, seul toi peux m'aider à traverser ce désert, ce défi. Donc, on l'offre au Seigneur et on fait une prière d'action de grâce. Au Vendredi Saint, ça fait un tas de cailloux.
Et au Vendredi Saint, l'office, c'est qu'on plantera une croix dans ce tas de cailloux qui symbolise finalement que le Christ est mort et ressuscité dans notre humanité de beauté et de défi. Alors, c'est un beau projet. Je me demande bien, toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Je trouve que ça me fait du bien. Je trouve qu'on a plus de fêtes. Puis je trouve ça le fun. Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment le fun qu'on puisse déposer des cailloux et planter la croix à la fin. Je trouve que c'est vraiment... Ça symbolise quelque chose pour moi, vraiment. Ça symbolise quoi, par exemple? Ben, ça symbolise que Jésus est tout le temps avec nous et que nous, on l'aide à planter sa croix. Je trouve que c'est utile, puis que c'est pratique, puis que ça donne de l'amour, de l'amour de Dieu, Bon carême à tous!